Yann Diomandé, la priorité de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. Discussion en cours, mais pas encore d'accord. Bon, apparemment, le PSG est dessus. Ils ont déjà Barcola, Doué, Kvara, je sais pas ce qu'ils veulent. Mais bref, ailier droit, droitier, ce qui est rare de nos jours, droitier très technique, qui gagne tous ses 1 contre 1 presque. En tout cas, la grande majorité. Un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Euh, Comme Liverpool, dans sa culture, c'est des ailiers qui marquent. Mané, Salah, il y a toujours eu des ailiers qui marquent. Même Nunez, quand il jouait à gauche, il marquait. Jota, quand il jouait sur le côté, il marquait. Même Gakpo, quoi qu'on en dise, c'est un mec qui quand même marque. Luis Diaz a quand même mis 14 buts en PL l'an passé, avec 5-6 passes D. Donc quand même, voilà. On a toujours une culture de joueurs qui marquent sur les côtés. Il marque. Il sait délivrer des passes décisives. Je crois qu'il en a 6 en Bundesliga. Il sait aussi jouer à gauche. C'est parfait. C'est parfait pour nous. Voilà, c'est parfait pour nous. Il avait dit dans un live TikTok qu'il voulait rejoindre Liverpool. C'était son rêve, le rêve de son père aussi. Donc, tout est fait pour l'accueillir, les gars. Voilà, on a l'argent. Donc, voilà, donnez-nous le prix, on payera. Ciao, bonne soirée. Le logo, il est là. Et je l'embrasse. Toute l'Europe veut s'arracher Yann Diomandé, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens commencent enfin à voir son potentiel, à voir son talent, à voir son niveau. Et je suis content, les gars, parce que depuis le mois d'octobre, je me rappelle très bien, depuis le match Côte d'Ivoire-Kenya, je me suis dit, ce joueur, il est pas normal. Je me suis dit, ce joueur, c'est pas un joueur normal. C'est pas un joueur lambda, les gars. Ce qu'il a fait pour son premier match avec la Côte d'Ivoire, pour sa première sélection, les gars, je me suis dit, non, ce joueur, c'est trop. Et aujourd'hui, ça se confirme. Ça s'est confirmé les semaines d'après, les mois qui ont suivi. Et là, aujourd'hui, quand tu vois carrément Liverpool qui te parle de Yann Diomandé pour remplacer une légende du club, pour remplacer une légende de Première Ligue, c'est pas anodin, les gars. C'est absolument pas du tout anodin. Et franchement, je sais pas quel club aura la chance de recruter Yann Diomandé cet été. Est-ce que ça va être Liverpool? Ça va être le PSG, parce que le PSG aussi est dessus. Ce qui est lunaire d'ailleurs, le PSG ils sont bien équipés en termes d'ailier, entre Kvara, Désiré Doué et tout ça, mais ils veulent quand même te prendre Yann Diomandé, va comprendre pourquoi. Ou le Barça aussi qui est dessus, même si le Barça, financièrement, c'est pas le club. C'est pas le club qui a le plus de chances de pouvoir le recruter, parce que malheureusement, le problème de Yann Diomandé, c'est qu'il est beaucoup trop cher pour le Barça. Mais en tout cas, franchement, le club qui va réussir à le recruter aura beaucoup de chance. Comme ça, vous savez, les gars. On sait que Yann Diomandé cet été, c'est soit le PSG, soit Liverpool. Mais le PSG, ce que vous n'avez pas compris dans cette affaire, c'est que vous êtes perdant dans tous les cas. Dans tous les cas, vous êtes perdant. Donc autant nous laisser Yann Diomandé et prolonger Barcola. Parce que si vous prenez Yann Diomandé, à coup sûr, je vous le dis direct, Barcola il vient chez nous. À coup sûr, Barcola il vient chez nous. Donc autant le prolonger en sachant que c'est son pays, il parle la langue, tout ça, bonne adaptation en Ligue des Champions, tout ça. C'est un bon joueur, Barcola. Gardez-le et laissez-nous Yann Diomandé. En sachant qu'Yann Diomandé, son rêve, c'est de jouer à Anfield. Même son père, c'est un grand fan de Liverpool. Même lui, il a dit dans un live, tout ça, son rêve, c'est que son père, il le voit jouer à Anfield. Donc laissez-le nous, en fait. C'est un gros crack, Golden Boy, tout ça, 2006. Laissez-le nous. Rentrez pas dans les problèmes, tout ça. Parce que nous, depuis qu'on sait mettre la quicheta, il n'y a personne qui parle avec nous. Les Isaac, les Wirtz, quand on sait même pas rentrer dans une concurrence de monter aux enchères, tout ça, je sais pas quoi. Commencez même pas avec ça. Commencez même pas avec ça. Parce qu'on va balancer, bim, à 80 millions dans l'été. Au mois de juillet, tout ça, ça va vous faire tourner la tête. Donc laissez-le nous. Laissez-le nous. Et pourtant, quand demandé, il est explosif, les gars. Regardez le double contact. Ciao. Ciao. On dit débat du gauche, du droit, il n'y a pas de solution. Pourtant, le joueur est là. Bon, je suis un grand garçon, regardez comment on fait. Crochet du quartier. Je ramène là-bas. Comment il est pourri. Aujourd'hui, au PSG, nous avons Pradel Barcola qui, le PSG, peine à prolonger. Pourtant, son contrat dure jusqu'en 2028. Nous avons Désiré Doué qui peut autant jouer à droite à gauche, qui fait souvent preuve de léthargie et de fulgurance dans les grands matchs, mais qui est toujours autant irrégulier. Mais ça reste un jeune joueur et on ne peut pas lui demander d'être bon pendant 45 matchs d'affilée. À côté de ça, on a la régène de Ange de Marie, Angel Di Maria, Khmishak Baraskelia. Sauf que la différence, c'est que lui est droitier, l'autre était gaucher. Il a une spéciale. Il rentre à l'intérieur du jeu, il enroule de l'autre côté poteau. C'est comme ça. C'est une spéciale dont nous sommes censés nous habituer.
et surtout qu'il répète semaine après semaine et surtout dans les grands matchs. Et il y a une rumeur justement qui dit que depuis le mois de janvier, le PSG est intéressé par Yann Diomandé, au même titre que Liverpool. Et si je ne m'abuse, apparemment son club de rêve est Liverpool. Mais le PSG apparemment ferait le forcing. Là, apparemment le PSG a loupé les deux petits de l'Estac là. Et le PSG, par le biais de Luis Campos, ferait le forcing justement pour le ramener au PSG. Parce que oui, au-delà des 3 joueurs que nous avons sur les côtés, sans compter Ousmane Dembélé, nous manquons de profondeur et de solutions quand nous sommes à court dans un match. Ceci ne veut pas dire qu'il viendra en tant que remplaçant, mais il va venir pour se battre et être titulaire. Et ça, c'est un journaliste allemand très sérieux, Florian Plettenberg, qui avait parlé justement de Barcola au PSG, qui avait parlé de Doué au Bayern et au PSG, et qui avait annoncé pas mal de transferts. Actuellement, Yann Diomandé est la cible prioritaire de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. Ce mouvement a été validé, approuvé par les décisionnaires de Liverpool. Voilà. Il y a eu c'est ce qu'il dit, hein. Il y a eu des discussions concrètes, hein, avec ces nouveaux représentants qui sont Rock Nation. Mais il n'y a pas eu d'accord au préalable avec le club et ses agents. Et bien évidemment, à côté de ça, Leipzig ferait tout pour augmenter son salaire et augmenter ou accroître son nombre d'années sur le contrat. Mais derrière, il y a Luis Campos qui roule. Information validée par Fabrice Hawkins, hein, d'ailleurs. Les gars, on va pas se mentir, je pense aujourd'hui que c'est l'ailier en vogue et à la mode dans le monde du football. Très clairement. Et le club qui va vouloir s'adjuger ses services va devoir dépenser au moins 80 millions. Quand on sait à quel point les Allemands sont bons et forts, justement dans la manière de vendre leurs joueurs, il ne partira pas pour moins de 80. Maintenant, quel club acceptera de mettre 80 et plus, à part Liverpool? Ça, c'est une autre question. Parce que je ne pense pas que le PSG essaiera d'aller au-delà des 100 millions d'euros pour un jeune joueur. À voir. En tout cas, moi, au PSG, je prends tous les jours. Les joueurs de football pour lesquels on allume la télé aujourd'hui. Lamine Yamal, Ryan Cherki, Michael Olise, Yann Diomandé. Ce mec-là, c'est tellement mon style de joueur. Il est trop fort. Il percute. Il est lucide. Même si, bon, il peut s'améliorer de ce côté-là. Hein. À l'aller, face à Francfort, il avait calé un triplé. Aujourd'hui, c'est banger à la clé. Le mec, il part d'ici, excentré sur le côté droit. Lui, déjà, il l'envoie. Il s'attaque au deuxième à Arthur Théa. Il saute comme un cabri. Il l'envoie aussi. Puis, il trouve totalement l'axe. Hein, et il se retrouve de l'autre côté gauche. Instantanément, il envoie un crochet extérieur. Hein. Lui, il est dans le vent. Il enchaîne sur une frappe sans se poser de questions. La balle, elle finit ici. Le gardien, il est en mannequin challenge. Il est encore en train de guetter le ballon. Donc, Diomandé, hein, il est déjà en train de partir célébrer. Et c'est simple. Avec son but aujourd'hui, il atteint la barre des 20 goals assists, 13 buts et 7 passes cette saison. Et franchement, si ses coéquipiers n'avaient pas bicrave aujourd'hui, il finit le match facile avec 2-3 passes D. Et clairement, c'est plus une question. C'est un candidat sérieux au Golden Boy. Actuellement, il est top 2 dans la course. Peut-être derrière Zaïre Emery, mais franchement, c'est très serré entre les deux. Mais au-delà de ça, hein, franchement, pour moi, il se positionne comme un candidat sérieux au Ballon d'Or africain. Oui, parce que cette saison, en fait, ce qu'il est en train de faire en Bundesliga, c'est simplement stratosphérique. Il me fait penser un peu à Nkunku, sa grosse saison qu'il avait fait en Bundesliga. Et clairement, cet été, il va avoir une grosse décision à prendre. Parce qu'actuellement, tous les clubs, ils le guettent comme ça, en fait. Que ce soit le Bayern, que ce soit le PSG, que ce soit les grands clubs de PL, que ce soit Liverpool, Arsenal, tout le monde le courtise. Et même Leipzig, hein, lui ont proposé une prolongation de contrat d'1 an avec une augmentation salariale. Et sachant que Leipzig va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, parce que là, avec la victoire aujourd'hui, ils sont repassés 3e. Et à mon avis, hein, ils la joueront. Franchement, ça va être chaud comme choix. Pour moi, je le conseillerais de rester 1 an de plus à Leipzig, voilà, de s'y faire, etc. De ne pas partir trop prématurément. Faut pas oublier que ce mec-là a que 19 ans. Mais franchement, peu importe où il ira, moi, je doute pas qu'il va briller. Yann Diomandé, c'est l'ailier parfait pour le Barça, les gars. Et franchement, le fait que le Barça s'intéresse à lui, c'est magnifique. Mais il y a un problème. Le prix. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, Yann Diomandé, comme je vous dis, il a tous les critères possibles pour jouer au Barça. Le style, les qualités individuelles, le fait qu'il soit technique, rapide, qu'il soit puissant, qu'il montre aussi une certaine intelligence de jeu, les frères. Ça fait depuis le mois d'octobre que je le suis vraiment de très près. Je vous dis, c'est un joueur qui est extraordinaire pour moi. Je vous avais dit, à l'époque, c'était pour moi l'un des joueurs qui étaient les plus à suivre dans cette CAN. Même si sur cette CAN, voilà, il n'a pas montré énormément par rapport à ce que j'avais comme attente sur lui. Mais je vous le dis, les gars, c'est le crack africain du moment, pour pas dire l'un des cracks mondiaux du moment.
Là, actuellement, la symbolique, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs avec le plus de dribbles réussis cette saison, c'est Yamal en numéro 1 et Yan Diomandé en numéro 2. Le football aurait mérité voir ces deux joueurs réunis dans le même club. Malheureusement, les gars, le Barça peut pas se le permettre. Malheureusement, le Barça n'a pas assez d'argent pour aller chercher un joueur comme ça. Mais c'est là où c'est dommage. En plus, franchement, dans le storytelling, le nombre de joueurs ivoiriens qui ont fait les beaux jours du Barça, on se rappelle bien sûr de Yaya Touré, il y a eu le petit passage de Kessié qui aujourd'hui laisse une bonne trace au Barça, mais malheureusement, voilà, je pense que pour Yan Diomandé, ça va être très compliqué, voire impossible.